et paf! Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation, encore une fois, d'un jeu, un jeu de plateau, un jeu de cartes plus précisément. C'est vrai que j'avais hésité celui-là à vous le présenter ou pas, je savais pas si ça nécessitait absolument de vous le présenter parce que c'est un jeu qui n'a pas vraiment à voir avec du jeu vidéo, mais ça peut être aussi intéressant quand même de vous en parler. Vous voyez que c'est encore, décidément, un jeu publié par Nuts, en tout cas traduit par Nuts, qui s'appelle donc l'Expédition perdue. Voilà. L'Expédition perdue, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes où on va devoir en fait constituer une équipe et partir à la découverte à la découverte de l'Eldorado, on va dire, la fameuse cité, les cités d'or, comme dans la série animée Esteban et les mystérieuses cités d'or. Donc c'est un petit peu dans le même esprit que la série, avec, vous le voyez un petit peu, mais regardez graphiquement ce que ça peut donner. C'est un jeu qui est splendide, mais vous verrez aussi comment sont les cartes. Je vais vous montrer tout de suite après. Voilà, donc c'est un jeu qui est développé par Peer Sylvester, vous le voyez en bas, là, et c'est sorti, en 2017, je montre là, en 2017, donc c'est un jeu assez récent finalement, et ça a été traduit par Nuts, voilà. Les illustrations sont de Garen et Ewing. Regardez ce que ça peut donner, c'est quand même vachement classe. Ça fait très bande dessinée, on est d'accord que ça fait extrêmement bande dessinée. Je vais essayer de vous montrer de toute façon alors, ce que j'adore avec cette boîte, ce que je trouve vachement classe, le jeu est à une vingtaine d'euros, 25 € je crois. On peut le trouver sur le site de Nuts ou en boutique en ludothèque, voilà. Et donc déjà le pitch de base, l'histoire de base, donc il se trouve derrière la boîte. Donc je vais essayer de vous lire ça. Le légendaire explorateur Percy Fawcett s'enfonça profondément dans l'Amazonie, à la recherche d'Eldorado. On ne le revit jamais. Votre équipe est sur ses traces, à la recherche de richesses. Vous devez faire attention de ne pas perdre le plus grand de tous les trésors, votre vie. Tirez le meilleur de votre nourriture, vos munitions et votre santé, en vous enfonçant loin dans la jungle. Pourquoi t'arrives plus à faire le point? Mais fais le point. Ah, je veux plus faire le point. Choisissez votre chemin avec précaution en vous assurant d'être prêt pour les pièges qui peuvent surgir. Jouez en solo ou en coopératif afin de survivre à l'expédition, ou en compétitif pour voir qui peut atteindre la cité perdue en premier. Ça, c'est un truc qui est vachement bien, parce qu'on peut y jouer en solo, on peut y jouer en coopération ou en compétition. Donc c'est un jeu qui est, mine de rien, vous voyez, il paye pas de mine, parce que la boîte est toute petite, la boîte est vraiment petite. En fait, ça me fait penser à un livre. On dirait un bouquin d'aventure, c'est ça. Et je dis ça, pourquoi je dis ça? Parce que le jeu, la boîte s'ouvre comme un bouquin. Vous voyez ce que je veux dire? On peut ouvrir la boîte comme si on ouvrait un livre d'aventure. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Évidemment, le livret de jeu, voilà. Et, toutes les cartes, qui ont glissé, Mais donc, on retrouve, les cartes ici, dans leur petit compartiment respectif, ainsi que quelques jetons. Voilà, quelques jetons. Donc, on a des meeples. Si vous avez une boîte de Carcassonne, c'est exactement les mêmes meeples que Carcassonne. Donc, il y en a deux.
En fait, c'est l'équipe jaune et l'équipe verte. Quand vous jouez en solo, vous pouvez prendre l'un ou l'autre, on s'en fout, c'est pas très important. Et ici, vous avez donc les jetons. Attendez, je vais approcher un peu, voilà, la caméra. Vous avez donc des jetons. Donc il y a la santé, représentée par les croix noires sur fond rouge, les munitions, donc les balles hein, en bleu, et la bouffe en jaune. Voilà, c'est les trois ressources, on va dire, principales du jeu. Et vous avez ensuite un jeton de premier joueur, je crois, et un jeton qui représente, hop, la matinée et la soirée, parce que ce jeu se joue toujours en 2 phases. Voilà. Le jeu peut paraître... ce que j'adore, c'est qu'il est à la fois simple et complexe, en fait. Hein, il est un petit peu des deux. Il est simple parce que vous voyez qu'il n'y a pas 10 000 choses dans la boîte, quoi. Hein. Il y a les cartes, il y a les jetons, et basta. C'est tout. Et par contre, il est quand même assez complexe à jouer. Et surtout difficile. Il est assez difficile. Le but, c'est quoi? Tout simplement, le but, vous avez ici, voilà, 9 cartes, ça va de 9 à 1, enfin, de 1 à 9, hein, on va dire. Et ça représente en fait le monde, la jungle que vous allez devoir parcourir, voilà. Donc vous allez devoir parcourir l'ensemble de ces cartes, donc vous posez votre meeple sur la carte 1, et vous constituez la carte, vous voyez que la 1 et la 2 correspondent, et donc vous faites comme ça une espèce de carte de 9 tuiles, si on peut dire, et la dernière c'est donc la cité, la fameuse cité, les cités d'or, quoi, l'Eldorado. Votre objectif c'est d'atteindre de poser votre meeple, d'atteindre cette carte, voilà, en ayant parcouru les 8 précédentes. Voilà, c'est toujours le même ordre, bien sûr. Voilà. Et pour parcourir cette jungle hostile, eh bien, vous allez devoir résoudre cette espèce de paquet de la mort de cartes. Donc, attendez, donc ça, parce que ça, c'est l'explorateur. Donc, regardez, déjà, première chose, regardez. Regardez les illustrations. Regardez-moi ça. Juste, regardez. Regardez la beauté de ces cartes. C'est vraiment de la bande dessinée, quoi. On se croirait dans Tintin, on se croirait dans les aventures de... C'est ça, c'est du Hergé, c'est du Goscinny, quoi. On se croirait dans Astérix, Tintin, toutes ces bandes dessinées, là. C'est coloré, c'est beau, c'est des cartes qui sont magnifiques, au format tarot en plus, donc on peut vraiment les contempler. C'est splendide, quoi. Moi j'adore, hein. J'adore regarder l'aspect graphique. C'est vraiment de la bande dessinée, mais c'est splendide. C'est splendide. Vraiment, c'est beau. Alors vous voyez que ces cartes ont un numéro, un énorme numéro en bas à gauche. Elles en ont tout un, hein, tout un. Donc quand on est en phase de journée, je vous ai dit qu'il y avait deux principales phases. Il y a un jeton là-dedans qui correspond, il y a un côté matinée et un autre côté soirée. Quand on est en matinée, on va regarder l'ordre, on va jouer, en fait, on va résoudre toutes ces cartes dans l'ordre dans lequel elles apparaissent. Voilà. Pas en soirée. En fait, ce truc correspond... Les numéros, on les utilise que lors de la première phase, pas de la deuxième. Voilà, en gros, c'est ça. Et vous voyez qu'il y a des espèces de cartouches, en haut des cartes, qu'il faudra résoudre. Voilà. Il y a 3 types de couleurs, pardon, de cartouches. Donc il y a les jaunes. Les jaunes sont des cartouches obligatoires. Hein. C'est-à-dire que si je dois résoudre cette carte, il faut obligatoirement que je résolve les 3 symboles qui sont dans ce cartouche jaune. Voilà. Ensuite, nous avons les rouges. Alors les rouges sont également obligatoires, mais il faut en choisir un. Voilà. Donc là, j'ai le choix entre celui-ci, celui-là, celui-là ou celui-là. J'en fais qu'un seul. Et ensuite, je peux défausser la carte. Voilà. Donc, très simplement, hein, le jeu, les symboles sont pas trop compliqués à comprendre. Ça, vous vous doutez bien que ça symbolise la mort. Ah, c'est ça, hein, c'est la mort. Donc ça veut dire que l'un de vos personnages
doit mourir pour pouvoir résoudre, comment il s'appelle, Amanaye. Voilà. Donc en gros, Amanaye tue un de nos personnages. Voilà. Ou alors, il nous blesse, c'est-à-dire je perds. En fait, vous avez deux types de symboles. Vous avez les blancs, en fait, c'est ce que j'appellerais les vides et les pleins. Les symboles noirs sont les symboles qui sont pleins. Et les symboles blancs sont les symboles qui sont vides. Donc, par exemple, ici, une balle. Le symbole de la balle, qui est donc ici, hein, voilà, qui est vide. Ça veut dire que je perds une balle. Je tire une balle. Donc, j'en perds une. Là, le symbole de santé, ici, qui est vide, ça veut dire que je perds un point de santé. Mais je gagne un point d'orientation, je crois que c'est ça. Voilà. Donc en gros, vous avez ce système de perdre pour gagner ou gagner pour perdre. Hein, voilà, c'est là par exemple, je perds deux symboles de poulet qui sont donc la nourriture, mais je peux avancer sur l'une des régions ici et me rapprocher de l'Eldorado. Voilà. Une fois qu'on a compris à quoi correspondent ces symboles, c'est pas très compliqué. Là, par exemple, essayez de deviner tout seul. Provision gâtée, ça veut dire que ça nous fait perdre, obligatoirement, une nourriture. C'est tout bête, hein. C'est tout bête. Voilà, c'est vraiment... c'est largement suffisant pour notre aventure. Alors que là, regardez. Regardez, vous voyez, vous avez le symbole du poulet vide. Et là, vous avez, à l'inverse... je vais y arriver. C'est des cartes assez grandes finalement. Et ici vous avez à contrario le symbole du poulet plein. Donc ça veut dire que je peux gagner une nourriture. Donc évidemment ces cartes là, on va en jouer toujours 6. Voilà, il y en a toujours 6, quoi qu'il arrive à résoudre. Donc par exemple, si je résous celle-là avant de résoudre celle-là, ça veut dire que certes je vais perdre un poulet, une nourriture, mais je vais pouvoir en regagner un ici, grâce à cette carte-là. Donc il y a un côté tactique comme ça. Hein. Oui, donc voilà, il y a un côté tactique, c'est-à-dire que effectivement, si je jouais celle-là avant, eh ben, certes, je vais gagner une nourriture, mais que je reperdrai après à cause de celle-là. Donc, gagner une nourriture, puis perdre, ou perdre pour gagner. Finalement, dans cet exemple-là, c'est pas très utile, parce que du coup, l'un ou l'autre, ça change pas grand-chose. Mais il y a vraiment un aspect tactique très important dans ce jeu. Et surtout, l'ordre des cartes. Voilà, l'ordre des cartes, dans quel ordre je vais résoudre les 6 cartes. À chaque fois, dans ce paquet-là, on en prend 6, il y en a 73 en tout. 73 cartes au format tarot, donc ça fait quand même une sacrée pelletée de cartes et de possibilités différentes hein, entre les parties. Et donc à chaque fois, il faut en résoudre 6. Voilà. Donc en matinée, c'est ici le chiffre qui est important, c'est-à-dire qu'on va les résoudre de la plus petite à la plus grande au niveau du chiffre. Et dans la phase de soirée, on regarde plus le chiffre, mais on les joue dans l'ordre dans lequel elles apparaissent. Voilà, sans se soucier de les reclasser de la plus petite à la plus grande. Vous voyez quand même que graphiquement, moi je suis complètement fan de ce style-là, quoi. Regardez ça, quoi. On est vraiment, quoi, hein, dans la jungle. C'est magnifique. Le jeu est splendide. Splendide, vraiment. Et j'ai entendu dire qu'il y avait une extension qui s'appelle la Fontaine de Jouvence. Il y a une extension de l'expédition perdue qui coûte aussi une vingtaine d'euros, je crois 15 ou 20 euros, qui rajoute encore d'autres éléments. Évidemment, pour pouvoir résoudre ces cartes, on a donc des explorateurs ici. Il y en a 6 en tout. Hop, je vais arriver à tous les prendre. Donc on se retrouve avec une petite pelletée d'explorateurs. Voilà, il y en a 6. Et ils ont chacun leur particularité. Alors, ils fonctionnent par paire. Hein. C'est-à-dire que vous voyez qu'on on regarde simplement les symboles. Il y a la boussole, la plante et la tente. Voilà. Et ces 3... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. Donc vous avez deux personnages qui ont la boussole. 2 personnages qui ont le symbole de la jungle.
et 2 personnages qui ont le symbole du campement. Voilà. Donc ensuite vous choisissez, dans ces deux-là, vous en prenez un, voilà, et vous défaussez l'autre. Dans ces deux-là, vous en choisissez un, voilà, et vous défaussez l'autre. Et dans ces deux-là, vous en choisissez un, hop, et vous défaussez l'autre. Et ceux-là, vous ne les utilisez pas, et vous utilisez ces trois-là, voilà, qui ont chacun leur symbole. Il vaut mieux faire ça parce que, évidemment, ça va équilibrer. Vous aurez les 3 symboles. Après, vous pourriez, j'imagine, vous priver d'un symbole de camp, par exemple, pour choisir un autre symbole de jungle. Mais disons que ça déséquilibre un peu le jeu, quoi. Ça déséquilibre un peu le jeu. Et si vous avez des cartes qui vous demandent de sacrifier un symbole de la jungle alors que vous n'en avez pas, donc le symbole de la feuille, et vous serez dans la merde pour résoudre ces cartes-là. Sachant que ces symboles ont aussi leur importance. Voilà, bon. C'est pas, une fois qu'on a compris le concept, ça va plutôt vite. Mais donc c'est un mix entre puzzle game et résolution de cartes, en fait, c'est ça. Vous allez, là par exemple pour celle-là, ici, donc on a le choix. Soit, du coup, les Iaito Ihi nous tuent un de nos personnages, mais on peut avancer, c'est-à-dire qu'on fuit en fait, mais ils ont le temps d'en tuer un. Soit on tire une balle, on perd une santé et on avance aussi, mais par contre on sacrifie une balle et une santé, ou alors on perd en santé et il faut sacrifier, et il faut gagner, on gagne un symbole d'orientation ou de campement. Voilà. Donc on a le choix de voir comment on va traiter cette carte. Voilà. Et selon dans quel ordre elle tombe, ça peut nous porter préjudice ou pas. Donc voilà pour les cartes. Une fois qu'on a compris à peu près comment ça se déroule, ça va à peu près, on va dire. Voilà. Je vais remettre toutes ces cartes, la pelletée de cartes ici. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on a aussi une carte d'aide. C'est ça. Une aide de jeu ici. Donc qui nous rappelle donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous avez les ressources et les compétences, et vous voyez, gagner, c'est tous les symboles noirs, et dépenser, c'est tous les symboles blancs. Donc tous les symboles pleins sont les éléments qu'on peut gagner, les symboles vides sont les éléments qu'on perd. Voilà, vous voyez comment ça se déroule. Et de l'autre côté, on a l'aide de jeu pour les symboles affichés sur les cartes. Donc on pourra sauter une carte, en intervertir 2, en perdre, en gagner. Là, c'est pour avancer, et là, c'est la mort. Donc à chaque fois, il faut trouver, évidemment, le meilleur équilibre, sachant que l'objectif, c'est toujours d'arriver à avancer. Mais attention, il faut qu'au moins une personne, un membre de votre groupe, arrive en vie à l'Eldorado. Voilà, sachant que vous avez que 3 personnages, donc à vous de bien gérer parce que vous avez tout ce parcours à faire à chaque fois. Et évidemment, vous allez perdre des personnages, vous allez perdre des balles, vous allez perdre en nourriture. Et donc le but, c'est d'arriver vivant à l'Eldorado. Au moins un personnage en vie à l'Eldorado. Mais c'est très difficile, évidemment, vous en doutez bien, parce que ces cartes-là sont faites pour t'emmerder, évidemment. Et te forcer à tuer les personnages que tu as. Voilà. Donc voilà, après le jeu donc est difficile. Pas très compliqué à comprendre, mais difficile à jouer, mais intéressant quand même. Et puis la replay value est assez intéressante parce que vous avez effectivement donc la notice qui vous explique en fait que vous avez donc les règles en coopératif, mais vous avez aussi les règles en solo, voilà, et vous avez les règles en compétitif. Donc à chaque fois vous avez quelques petites variantes entre guillemets dans les règles selon comment vous voulez jouer. Voilà, avec des clarifications, aide de jeu et tout. Le jeu se base sur des explorateurs qui ont vraiment vécu apparemment, des personnes qui ont vraiment exploré la jungle, qu'on n'a peut-être pas toutes retrouvées, mais voilà,
qui sont des personnalités réelles en tout cas. Donc voilà, et puis graphiquement, hein, vous voyez que c'est vraiment de la bande dessinée, c'est très joli, très léché, quoi. Moi j'adore, c'est vachement... c'est un jeu qui est beau, c'est un jeu qui est beau, Expédition Perdue, et en plus, vous voyez qu'il se range assez facilement, quoi. Hein. C'est hop, voilà, comme un livre en fait. Le jeu et les finitions sont vachement belles, c'est très beau. Le jeu est très beau. Vraiment, et vous voyez que ça peut prendre jusqu'à 1 heure de jeu, et de 1 à 5, donc c'est magnifique. C'est un jeu que je vous recommande si vous voulez de l'aventure, si vous voulez de la difficulté, si vous voulez du challenge, parce que le challenge est élevé, et des belles cartes, des cartes magnifiques, au format bande dessinée. C'est pas tous les jeux qui ont cette qualité-là graphique. Voilà, moi c'est ça qui m'a séduit, c'est ça qui m'a charmé, c'est ça qui m'a fait acheter le jeu, et je ne regrette absolument pas. Je pense que je vais même je me prendrai d'ici quelques temps l'extension, la Fontaine de Jouvence, qui a l'air de rajouter pas mal de choses intéressantes, des variantes, qui a l'air d'amener des variantes intéressantes, donc... Voilà, c'était une petite présentation de ce jeu. Bon, ça aura pas duré longtemps, mais c'était pas l'objectif non plus que la vidéo fasse 2 heures. Hein. C'était juste voilà pour vous présenter déjà le jeu et le contenu de la boîte, qui est, vous voyez, très simpliste, mais diablement efficace. Peut-être qu'on fera une partie, je verrai ça. Je verrai ça, si ça vaut le coup ou pas. Sachant que c'est un jeu qui peut être plus ou moins long à faire. Évidemment, ça dépend de notre temps de réflexion et de combien de temps on met pour résoudre les cartes et dans quel ordre. En fait, ce qui est surtout long, c'est ça. C'est évidemment l'ordre dans lequel parce qu'on peut choisir l'ordre des cartes et quelles cartes on joue et quelles cartes, comment on les place pour perdre le moins de balles, de nourriture et de santé possible. Bien sûr, c'est une espèce d'équilibre à trouver entre survie et risque, tout simplement. Bon, allez, et ben moi je vous dis bye bye, à la prochaine. Je vous présenterai, peut-être que je vous présenterai l'extension aussi. Je verrai si ça vaut le coup ou pas. C'est un jeu que je vous conseille si vous aimez donc les jeux solo, coopératifs, compétitifs. Si vous aimez cette patte graphique bande dessinée qui est absolument splendide. Et si vous aimez le challenge, bien sûr. Voilà. Et l'appel de la jungle, évidemment. Allez, bye bye et à la prochaine.